Le Parkside, quand il y a trop de luminosité, il est mauvais. Et là, il me dit le centre. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, je vous présente deux produits que j'ai achetés chez Lidl. Un télémètre laser que j'ai payé 30 € et un détecteur que j'ai payé 30 € également. A noter que sur Brico Vidéo numéro 2, je vous présente un télémètre laser d'une portée de 120 mètres qui a la particularité d'avoir une caméra, ce qui facilite la prise de mesure en extérieur. Il y a 14 mètres jusqu'à l'abri. En fait, aujourd'hui, je vous présente sur Brico Vidéo numéro 2 l'injecteur extracteur de Lidl. Le télémètre, normalement, ça sera la semaine prochaine. Télémètre laser, c'est de la marque Parkside Performance. C'est le PLEMP75A1. Un laser vert pour une meilleure visibilité du pointeur. La plage de mesure de 5 cm jusqu'à 75 mètres. La précision plus ou moins 1,5 mm. Au niveau de l'angle, c'est plus ou moins 0,3 degrés. Il fonctionne avec des piles et il est garanti 5 ans. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur du OWIM. La vitesse de mesure 0,5 secondes. Il est IP65. On pourra faire des mesures de distance en continu, des surfaces, des volumes, des mesures indirectes. On a plein de mesures différentes. Par contre, ils disent pas si on peut calibrer l'appareil. Si on constate une petite erreur, on verra plus tard. Une petite housse de rangement, une dragonne, deux piles troniques et le télémètre laser. Sans les piles, on est sur 116 grammes et avec deux piles, 162 grammes. Alors sur la partie avant, il y a un petit écran avec une protection retirée. On est sur 3,5 cm sur 2,7 cm. Petit panneau de contrôle qu'on verra tout de suite après. À ce niveau-là, les capteurs. Ici, pour la dragonne. Sur la partie arrière, un trou de fixation, un garde-pouce, si vous voulez le mettre sur un trépied. Le logement des piles. Un bouton pour allumer. On est sur un démarrage très rapide. Ici, pour activer le trait du laser et prendre la mesure, on est sur un laser vert. Vous voyez, ce qui permet une meilleure visibilité par rapport à des lasers rouges. Là, on appuie et ça mesure. Là, on a 29,4 cm. Ici, un bouton concernant les différents modes. Les mesures en continu, les volumes, les airs, tout ce qui est mesure indirecte. Un mode ruban mètre. Là, il me dit 29 cm, qui correspond bien ici au ruban mètre. Un mode niveau à bulle. Vous voyez, ça c'est pas mal. Et là, concernant les sauvegardes. Ici, pour les paramètres, avec un raccourci pour le mode par défaut. Vous choisissez entre les différents modes. Ensuite, on a l'unité. On a 5 unités différentes avec 3 chiffres derrière la virgule, les centimètres, etc., etc. Ici, concernant le point de mesure, avant, arrière ou au milieu. Les sons, si vous voulez les activer, les désactiver. La vibration, et on peut désactiver la vibration. La luminosité de l'écran. Là, j'étais sur moyen, faible, fort. On va tester le Parkside et on va le comparer avec le Ferme qui est vendu chez Action et le Sigman que je vous présente sur Brico Vidéo numéro 2. Le Parkside 28,6. Le Ferme, on est sur un laser rouge 28,3. Alors là, il y a quand même 3 mm d'écart. Et celui-ci 28,6. Et on est bien sur 28,6 cm. À ce niveau-là, le Parkside 47,6, le Ferme 47,7, le Sigman 48. Et à ce niveau-là, on est bien à 48 mm. Donc le Ferme, ce que je vais faire, c'est que je vais le calibrer. Je vais rajouter 2 mm. Et là maintenant, j'ai bien 48 mm. Donc celui-ci, 48, 48, 48, 48. On est sur des données constantes. Le Parkside, 48,2, 48, 48,1. C'est variable. Et le Action, 48, 48. Il est déjà plus constant. On va voir avec un flux lumineux si ça perturbe. Alors ça l'a fortement ralenti. Il semble être plus sensible à la luminosité. En extérieur, ça va peut-être poser problème.
le ferme avec la lumière. Il reste rapide. Par contre, là maintenant, on se prend un écart plus important, plus 4 mm. Donc la luminosité peut peut-être impacter le résultat. Non. Il reste rapide et précis. 74,9 pour le Parkside. 75. Et le Sigman, 75,1. Bah écoutez, on serait pas loin de 75,1. On va mesurer la hauteur. Le Action, 31,6. Le Parkside, 31,7. Et le Sigman, 31,7. On va faire une mesure côté fenêtre à ce niveau-là. Donc le Parkside. Vous avez vu comment il a été long? 3,40 m. Le Sigman, 3,38 m. Beaucoup plus rapide. Et le ferme, 3,38 m. Beaucoup plus rapide. Le Parkside, il a un écart plus important et il est plus long. À cause simplement de la fenêtre. J'ai vraiment peur pour les tests en extérieur. Allez, on va en extérieur. Donc là en extérieur, bon là malheureusement c'est un petit peu gris, mais ça reste quand même lumineux. Alors le Parkside. Donc là ça se confirme, hein. En extérieur il est plus long, 0,31. Le ferme, 0,285. Il est beaucoup plus rapide en extérieur. Là il y a 1,5 cm d'écart. Et le Sigman, 0,284. Le Parkside est dans les choux. « 0,311. En termes de distance, on est plutôt sur 28,4, 28,5. J'ai l'impression que la luminosité lui pose problème. On va mesurer jusqu'à l'abri de jardin, le petit qui est là. Le trait du laser VAR de Parkside, je le vois bien. Vous voyez, il est tout là-bas. On va faire une mesure, c'est parti. 5,26 m. Ça me paraît quand même court, 5,26 m. On refait une mesure. 5,26 m. Là j'ai une erreur. 10,58 m. Erreur. 10,56 m. Allez, c'est parti. 10,72 m. On va le refaire. 10,72 m. Et finalement, le Parkside, il a totalement faux. Hein. Là, il y a 5 mètres d'écart. En extérieur, le ferme, il est meilleur que le Parkside. On va faire une mesure d'ici à ici. Le Parkside, il me dit... Erreur. On refait. 1,10 m. Le Action 1,7 m. 3. Il y a pratiquement 3 cm d'écart entre les deux. Et celui-ci, il me dit 1,7 m. Bah écoutez, ça doit être le Parkside qui a encore totalement faux à cette distance-là. Et en termes de distance, on était à 1,7 m. Le Parkside, quand il y a trop de luminosité, il est mauvais. J'imagine même pas s'il y avait eu du soleil. Là, je vais mesurer jusqu'à l'abri. Caméra, on est en plein soleil, je vois facilement l'abri. 35 mètres. Et en plus, une prise à la volée. C'est pour vérifier les murs, les plafonds et les sols avant perçage. Profondeur de détection du métal, c'est 120 mm, le bois 38 mm, les câbles électriques 60 mm. La précision de la mesure au centre de l'objet, c'est plus ou moins 10 mm. La taille de l'écran, 2,8 pouces. Il fonctionne avec 3 piles.
et c'est garanti 5 ans. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur du Grizzly Tools, alors que l'autre on était sur du Owim. Bon, j'espère que ça sera meilleur. Il pèse 320 grammes, 3 piles troniques, une housse de rangement et le détecteur de matériaux. La partie avant, on a un écran, un petit panneau de contrôle, une poignée, vous voyez la zone de détection. Là on a le logement pour les piles, avec un petit joint de protection. On a un bouton pour allumer, ici pour détecter les objets, le métal, là si vous avez besoin de le recalibrer, et là concernant le volume, vous pouvez couper le volume ou pas. Et ici on a le niveau de batterie. On voit bien où se situe le rail métallique. Je balaye. On rebalaye. Et là il me dit le centre. Et on est bien au centre du rail métallique. Et là ça tombe bien parce que je vois précisément où il est. Là, ici, un autre rail. Et je le sais. Là, par exemple, il y a une prise électrique. C'est-à-dire qu'il y a des câbles électriques qui doivent passer pas trop loin. Il ne faudrait surtout pas percer dedans. Et là, regardez. Là, ça me dit électricité. Les câbles électriques, ils doivent passer pas bien loin. Donc là, il faut vraiment faire très attention. Là, il y a une prise électrique. Vous voyez, il capte des câbles par là. Ici, il y a du bois, du métal, un morceau de bois encore plus grand. Je sélectionne objet et je balaye. On fait déjà un premier passage. Vous voyez, le bois il serait par là. Et le bois il est bien par là. Là au niveau du bois. Il me dit au centre à ce niveau-là. Là on est bien sur le bois. Et à noter quand on arrive sur le bord de l'objet, ça commence à mettre un petit trait. Bon là je suis pas totalement au bord. Mais là ça commence à indiquer comme quand on s'approche du bord. Je vais mettre le mode métal. Alors le centre il est quand même assez large hein, au niveau du Parkside. Parce que là ça me dit centre, centre, centre. Il est quand même assez large. Mais en tout cas il capte bien l'élément métal. Avec un centre qui est quand même assez large. Le Bosch il est plus précis au niveau du centre. Mais en tout cas le Parkside il détecte quand même bien le métal et le bois. Et ce qui est bien avec le Parkside, c'est qu'il détecte l'électricité sur les objets et sur le métal. Alors que le Bosch, l'électricité c'est tout seul. C'est pas par exemple métal plus électricité. Vous voyez, le Parkside il cumule deux éléments en même temps. Donc là le câble il n'est pas alimenté. Le Bosch il le capte pas. Le Parkside il le capte pas. Là je vais alimenter le câble. Le Bosch il le capte. Le Parkside il le capte également. Là le câble il passe juste derrière le BA13. Le Parkside il le capte. Vous voyez, il me dit câble. Et c'est bien où passe ce câble. Le Bosch. Ah bah le Bosch il capte pas. Hein. Le Bosch il le sent. Il sent le câble. Parce que là on voit que regardez sa marque. Il y a une marque qui apparaît. Mais pas plus. Il le sent un petit peu. Le Parkside, là il avertit, câble. Là je colle pas la cloison, là je capte rien, il n'y a pas de barre, non il capte pas.
Voilà ma petite présentation des produits Parkside de performance. Au niveau du télémètre de Parkside de performance, je ne vais pas conclure dessus, je déconseille totalement. À savoir que si une société m'avait envoyé ce produit en test, je ne vous l'aurais pas présenté. Là c'est du Lidl, donc les produits Lidl je vous les présente automatiquement, qu'ils soient bien ou mauvais. Mais si une société m'avait envoyé ce produit, vous ne l'auriez jamais vu. D'ailleurs, j'ai plein de produits que je vous ai jamais présentés. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo dans laquelle je vous présente tous les produits que je vous ai jamais présentés? Il n'y aura pas de produits Lidl parce que je vous les présente automatiquement, mais dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Le ferme action, écoutez, il est pas mal du tout. Il est même meilleur que le Parkside Performance. Au début, j'avais une petite imprécision de 2-3 mm, mais j'ai pu recalibrer. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, les données sont correctes. Ce qui n'est pas le cas du Parkside. Le Sigman, normalement, j'aurais dû vous le présenter aujourd'hui, mais j'ai switché avec une autre vidéo. En fait, aujourd'hui, sur Brico Vidéo numéro 2, je vous présente l'injecteur extracteur de Lidl. Et le télémètre de Sigman, ça sera un petit peu plus tard. En tout cas, il est vraiment excellent, précis et rapide. Et en plus, on est sur un laser vert. Sans compter le mode caméra qui permet de prendre facilement des prises en extérieur, même si on ne voit pas le point du laser. Alors, le détecteur de métaux, je l'ai trouvé pas mal du tout. Il détecte le bois, le métal ou les câbles électriques. Quand on s'approche d'un objet, on commence à voir des indicateurs. Il indique le centre. Il détecte le bois et l'électricité, le métal et l'électricité. On peut recalibrer. Belle finition générale. Cohérent dans ses résultats. On est avec 3 piles AA. Au niveau des points négatifs, j'aurais préféré qu'il soit avec une batterie. En tout cas, un avis positif sur le produit que je vais conserver. Lui, il va repartir directement au magasin Lidl. Sur Brico Vidéo numéro 2, vous avez la vidéo de l'injecteur extracteur. Elle se situe à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.